dans le cadre de mon travail à Hydro-Québec pour arriver à, disons, conserver de façon optimale les sites archéologiques, on travaille de manière préventive. De façon générale, pour nous, la meilleure façon de conserver les sites, c'est qu'une fois qu'ils ont été identifiés, c'est de les laisser sur place. En ce qui concerne la priorité pour la conservation du patrimoine subaquatique au Québec et au Canada, je pense qu'on est rendu à un point tournant qui inclut un changement de paradigme. Puis je pense qu'il faut se pencher sur évaluer qu'est-ce qui va disparaître maintenant, qu'est-ce qui va disparaître dans 10 ans, puis qu'est-ce qui peut attendre parce que ça n'aura pas d'impact, par exemple, d'ici 50 ou 100 ans. Je pense que c'est le moment de faire beaucoup plus de sensibilisation, le moment de se poser des questions aussi concernant une stratégie nationale pour le patrimoine subaquatique. Les sites subaquatiques font partie d'écosystèmes marins, puis il y a vraiment une communication difficile entre les différents départements. Pour moi, la priorité actuellement pour la conservation du patrimoine archéologique, eh bien, ça devrait être la préparation face au changement climatique. Et là, je parle du point de vue des collections. La préparation, elle peut prendre simplement la forme de la rédaction d'un plan de mesures d'urgence, par exemple, pour les organismes et tous les endroits où on conserve des collections. Nous, comme archéologues, dans ce contexte qui est à la fois colonial et néolibéral, on focalise souvent et tellement sur le matériel archéologique qu'on en oublie aussi toutes les relations qui unissent une communauté à son patrimoine. Eh bien, en fait, on sectionne le lien entre donc les gens et les artefacts et qu'est-ce qu'on conserve à ce moment-là. Ce que j'ai commencé à développer avec des collègues, c'est l'idée de redéfinir l'archéologie sur la question de la réciprocité. Et donc, c'est-à-dire, la réciprocité, c'est comment des archéologues et des non-archéologues peuvent participer ensemble et être intégrés ensemble à la gestion du patrimoine, à la création des connaissances autour du patrimoine archéologique. Donc, sortir de cette relation un peu binaire qu'on a entre le client et les firmes au Québec et étendre en fait le champ des acteurs qui sont inclus dans la pratique du patrimoine archéologique. On voit de plus en plus d'initiatives justement de réciprocité, de collaboration, de consultation avec des groupes d'intérêt ou les communautés autochtones dans les travaux en archéologie. Et les communautés autochtones aussi s'organisent. Maintenant, il y a plusieurs communautés qui ont des archéologues au sein de leur communauté. Ça, il y a aussi les propriétaires privés. Ça aussi, c'est quand même un grand problème qui peut amener aussi des problèmes de conservation dans les collections. Des collections archéologiques. Il n'y a pas de régulation, de normes, de réglementation qui encadrent la gestion des collections par des propriétaires privés. L'an passé, en Basse-Côte-Nord, on a pu passer l'été à aller visiter absolument toutes les communautés de la Basse-Côte-Nord, de Blanc-Sablon jusqu'à Kaigashka. Et donc, ça débouche en fait actuellement sur un projet de musée virtuel qu'on est en train de développer avec 2 communautés de la Basse-Côte-Nord, une euro-canadienne et une Innu. Pour moi, le projet le plus positif, c'est la mise en ligne de la 3e édition de l'archéologue et la conservation. C'est un outil qui va permettre aux archéologues de préparer les interventions de terrain ou du point de vue de la conservation, de savoir comment réagir lorsqu'on trouve certains matériaux fragiles et comment mettre en œuvre la conservation préventive. Les archéologues du Conseil de la Nation Cri des Yoichi ont développé un projet de surveillance et de monitoring autour des berges du réservoir East Main 1 et de voir s'il n'y a pas des sites archéologiques ou des zones à potentiel archéologique qui risquent d'être affectés. J'espère pourront se développer ailleurs dans la province. Puis on a le projet, entre autres, sur l'épave du Scotsman, donc dans le parc du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent. On est vraiment, on est fiers puis on est vraiment content parce que ça a eu vraiment un impact et dans les sciences environnementales et dans la diffusion auprès du public. Je pense que ça donne vraiment une belle perspective sur ce qu'on peut faire avec des projets multidisciplinaires de A à Z.